La pièce raconte un fait divers entendu à la radio, l'assassinat d'un petit garçon le long d'une voie ferrée, un fait divers relaté par une voix de femme, la voix de Gabrielle, mère du petit garçon. La victime n'est pas au centre. Elle est victime. Alors, je ne savais pas du tout d'où sortait cette voix, qui était cette dame, etc. J'ai trouvé cette parole magnifique parce que c'était quelqu'un de très apaisé, qui bien sûr n'était pas du tout dans la haine, ni même dans l'énervement, dans une idée de vengeance ou de quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai eu envie d'écouter. Et voilà, et donc j'ai entendu le récit de cette histoire. Et en fait, ce qui m'a surtout frappé et touché, c'est qu'au bout de plus de 20 années, cette femme continuait toujours à utiliser sa parole pour chercher la vérité, pour chercher l'assassin, pour essayer que cette affaire trouve une conclusion, puisqu'en fait, on ne sait toujours pas qui a tué son enfant et un autre qui était avec lui ce jour-là. Il le dégoûte. L'auteur met en scène la parole, une voix pour ne pas oublier les victimes. Dans l'extrait qu'on voit, on sort de l'histoire de cette dame qui s'appelle Gabrielle, qui tout d'un coup, à cette réflexion-là, elle se dit que les assassins sont des gens dont on parle plus que des victimes, parce que finalement c'est des sortes de figures de héros. C'est romanesque, un assassin, on en fait des livres, on en fait des histoires, on se pose des tas de questions sur lui, et alors apparaît justement une figure d'assassin, un assassin qui vient là. Elle dit, on s'intéresse aux assassins comme on s'intéresse aux œuvres d'art, ils fascinent, ils dégoûtent, etc. Mais c'est des véritables œuvres d'art, on se pose des questions qu'on ne se pose pas sur la victime. Et là, moi, tout d'un coup, je sors de mon personnage où je parle pour elle, et je me transforme en assassin, et je montre, voilà, qu'est-ce que c'est que cette figure du héros. Le lendemain, j'en ai croisé une autre. Elle avait les chaussures trop grandes pour elle, on aurait dit des barques. Je me suis dit, pourvu qu'il flotte pas aujourd'hui, sinon la vieille, elle va couler à pic. Alors, je l'ai suivie. Je l'ai suivie jusqu'en bas de chez elle. Je suis monté derrière elle. Pour évoquer la tragédie subie par cette mère, la mise en scène déploie ces éléments. Gabrielle, c'est une vraie personne. C'est pas un personnage que j'invente ou c'est pas un personnage de fiction, de légende ou de mythe. C'est une personne réelle. Donc en fait, je me suis dit, pour l'interpréter, il faut en passer par un stratagème qui serait qu'elle ne parle pas, elle, directement aux gens. Elle a comme un avocat, elle a comme un porte-voix, qui est en l'occurrence moi. Donc qui est l'auteur, qui parle à sa place. Et en même temps, ma voix à moi, elle est doublée, elle est redoublée par la voix d'une chanteuse lyrique qui s'appelle Adila Karl. Cette double voix, c'était à la fois faire entendre son histoire par ma bouche et faire entendre quelque chose qui va au-delà de l'histoire, qui est de l'ordre du ressenti, qui est de l'ordre de l'émotion, etc. et qui est suggéré. Jeune homme, Je me sentais mieux. vous tentez de nous faire croire, de nous expliquer que vous tuez des vieilles dames parce que votre mère vous laissait seule la nuit. C'est bien ça? On parlera de moi encore quand on parlera plus de vous. Et pire encore, on n'aura jamais parlé de vous. Acide et le cœur des hommes offre une scène à plusieurs messages. Là, finalement, je prends le parti de la douleur. Je prends le parti de celui qui a reçu ce coup, qui a complètement dévié la trajectoire de sa vie. Le message, c'est témoigner d'une certaine façon du prix de la vie, quoi, à travers ça. C'est-à-dire que si c'est une tragédie de perdre la vie dans ces conditions-là, pour celui qui l'a perdu, mais aussi toutes les victimes collatérales, ça veut dire que donc la vie a un prix immense et que voilà, peut-être qu'on a encore là l'occasion de s'en souvenir. Et puis au-delà de ça, moi je rends un peu, entre guillemets, je rends un peu hommage à cette femme, à la parole de cette femme, qui utilise la parole comme moi j'essaye de l'utiliser au théâtre. C'est ce qui m'a touché en elle. Putain de montagne qui pèse sur ma poitrine. Dans la construction de sa pièce, Jacques Dore ne s'attarde pas sur la trajectoire de l'assassin. Son regard sublime est posé sur la victime et l'interminable quête de vérité.